Et bonjour les béliers, on se retrouve après plusieurs mois d'absence, puisque comme je vous le dis, je suis devenue maman, mais je suis de retour. Et on va commencer ce retour par les énergies de la deuxième partie du mois d'octobre, puisqu'on a déjà commencé le mois d'octobre. Donc je vais découper le mois en deux parties, et puis peut-être que je ferai aussi une partie générale, mais bon, sur le mois, l'ensemble du mois. Mais là, on va commencer par la deuxième partie du mois d'octobre. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, d'accord ? Et que vous gardez votre libre arbitre, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre, les béliers, sur cette deuxième partie du mois d'octobre? Les conseils, les énergies pour vous. Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour les béliers? Ah bah, dis donc, déjà, ça parle. Ça parle. Assez vite, c'est assez tranché pour vous les béliers. Hop là. Ça va vite. Il y a une forme de dynamisme, on prend des décisions. On avance là les béliers, on y voit un peu plus clair, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens pour vous ici. Oh oui, on y voit plus clair par rapport à des situations un petit peu compliquées, source de stress pour vous là. Peut-être que c'est ce que vous vivez aussi sur la première partie d'octobre. Il y a pas mal de doutes, il y a pas mal de questionnements par rapport à une situation qui occupe tout votre esprit là pour moi. Mais vous voyez, je vous disais, on trouve des solutions. Vous voyez, c'est fou, hein. Donc oui, on trouve bien des solutions, hein. Vous voyez, il y a une mise en lumière sur quelque chose ici qui vous angoisse, hein, clairement ici. Mais regardez, vous avez le bonheur, vous allez solutionner. Ah, le départ, on quitte des énergies, regardez, on retrouve le plaisir. Donc ici, pour vous, clairement, les béliers, je ne me fais pas de soucis. Il y a peut-être un passage un petit peu compliqué où vous allez pouvoir sortir de ces énergies de stress, vous allez voir beaucoup plus clair, vous allez trouver des solutions par rapport à une forme de trahison où moi je ressens beaucoup plus du stress, mais en tout cas il y a un dénouement positif, vous allez pouvoir déménager, changer de travail, vous allez pouvoir en tout cas quitter ces énergies qui vous prennent la tête ici, hein, pour vous. Regardez, vous avez le bonheur. Non, c'est très bien. Donc là, on voit que sur cette première partie d'octobre, il y a peut-être encore quelque chose qui vient vous agacer, vous stresser, vous préoccuper, une situation, une personne, quelque chose de plus personnel, peu importe. Mais en tout cas, vous allez trouver des solutions. C'est ce qu'il faut retenir. Vous trouvez les solutions et vous avancez. Vol-perte, présent, infortune. Ouais, il y a vraiment une situation où vous vous sentez complètement démuni. Où vous avez la sensation qu'on vous prend quelque chose, ça peut être de la liberté, ça peut être on vous prend votre place, on vous prend votre énergie, enfin vous avez vraiment cette, pour moi là vous avez vraiment cette notion de la vie ne m'offre rien, j'ai pas d'opportunité, je suis bloquée, quand je veux mettre en place quelque chose, bah ça ne fonctionne pas, il y a cette perte d'énergie, cette perte de motivation là les béliers. Mais regardez la réussite, l'élévation et la ruine. Pour moi ici, il y a vraiment ce côté de... Vous avez la sensation que dès que vous voulez mettre en place quelque chose, ça ne fonctionne pas et ça vous agace. Ou il y a toujours des rebondissements un petit peu inattendus, où il y a toujours quelque chose qui vient, il y a un couac toujours quelque part et ça commence sérieusement à vous agacer là en fait. Hein, et ce que je peux comprendre. Hein. Mais là déjà comme ça... on voit ici que cette carte de la ruine, ça peut être hyper négatif. Hein. Vous pouvez vous dire, mince, ça se socle par un échec. Moi, je ne le sens pas comme ça. Si vous voulez, là, la ruine, pour moi, c'est la fin d'une situation qui, de toute façon, était pas stable du tout. Pour moi, c'est la fin de l'instabilité. Il y a une situation ou une relation qui est instable actuellement, où vous dites, ben, waouh, c'est comment ça va se passer, etc. C'est assez chaotique et vous n'arrivez pas à vous stabiliser, à vous ancrer. C'est une sensation aussi que vous avez. Vous n'arrivez pas à vous ancrer dans une situation quelle qu'elle soit, ce qui vous crée de l'infortune. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas dans une situation. Là, il y a quelque chose qui prend fin.
parce que de toute façon, ce n'était pas voué à la réussite. Et c'est cette fin, entre guillemets, inévitable qui vous amène en fait à la réussite. Vous clôturez quelque chose qui de toute façon vous apportait infortune. Moi, c'est comme ça là que je le sens. C'est un peu... pour moi, c'est une idée, c'est une vision qui s'écroule. Mais parce que en fait, c'était pas la bonne chose pour vous. Sur le coup, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il n'y a jamais rien qui fonctionne pour moi. Mais pour moi, ici derrière, c'est pour vous amener vers autre chose qui, là, va amener plus de réussite en fait. Mais c'est quelque chose qu'il faut accepter, ça. Hein. Se dire, passer par, pas par l'échec, hein, je le sens pas comme un échec, mais passer par l'effondrement de ce qu'on avait prévu, nous, dans notre tête, ce qu'on avait imaginé. Il faut accepter de passer par cet effondrement pour aller au-delà et aller vers ce qui va vraiment fonctionner. Mais c'est toute une acceptation. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici pour vous, les béliers, il y a une forme de mise en garde par rapport aux propositions qu'on peut vous faire. Faites attention aux propositions qu'on peut vous faire parce que ça pourrait plus vous ralentir qu'autre chose. C'est en fait ici, vous voyez, vous avez des opportunités qui s'offrent à vous, mais il faut vraiment vous faire confiance. Si vous ne le sentez pas, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête, si il y a quelque chose qui vous dérange, pour moi ici, il faut vraiment vous écouter. Il faut vraiment faire attention avant de vous engager dans les propositions qu'on va vous faire. Parce que là, en fait, ici, vous allez avoir des propositions avec la carte des présents. Hein. C'est une carte qui parle de cadeaux, qui parle d'opportunités, en fait. De propositions, donc va y avoir des propositions, va y avoir des rencontres, va y avoir tout ce que vous voulez qui va arriver vers vous, ok. Il y a vraiment cette notion il peut y avoir aussi, vous voyez, par exemple, vous allez lancer un projet, vous allez demander des entretiens, enfin vous allez lancer quelque chose et il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour qui va vous être fait. On va vous appeler, on va vous proposer quelque chose. Attention d'être bien sûr de vous. Attention d'être bien sûr de vous. Moi, je ne ressens pas que ce sont des choses négatives en mode on va vous voler ou voilà. Il y en a pour certains pour qui si quand même. Mais pour la majorité des cas, pour moi, là, c'est vraiment ne vous précipitez pas. Il va y avoir des opportunités. Ne prenez pas la première chose qui vient à vous. Prenez le temps de bien réfléchir, de bien vous poser et d'être sûr de vous avant de vous engager. Moi, là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici. Parce que sinon, ça va vous apporter un mal-être. Un mal-être. Et là, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui est complètement différent aussi de ce que vous aviez prévu dans votre tête. Et ça vous donne cette sensation d'être encore une fois piégé. L'infortune, c'est ça, c'est on n'avance pas, on est piégé, il y a cette notion de ralentissement, de ne pas évoluer. Et donc pour moi ici, dans un premier temps, il y a vraiment cette notion de mince, je me sens piégée. Il y a vraiment cette notion de je me sens un petit peu malchanceux là. Vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu isolé. Mais en fait, ça va passer ici pour vous. Il va y avoir plusieurs possibilités. Ne restez pas focus que sur une seule personne, une seule situation, une seule possibilité. Ce qu'on essaye de vous dire ici, les béliers, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Rien n'est figé, rien n'est définitif. Et si quelque chose, effectivement, est définitif, ça fonctionne pas, il y a un stop, il y a un truc qui n'avance pas, c'est pas pour rien. Il va falloir réussir à dépasser cette forme de déception. Il va falloir réussir à la dépasser, les béliers, là. Accepter. Il va falloir accepter. Et c'est par l'acceptation que vous allez découvrir des solutions, que vous allez voir qu'en fait, il y a autre chose qui se profile à l'horizon pour vous. Mais ça peut être difficile d'accepter ça. Et ça va être votre difficulté.
il va falloir réussir à rebondir. Et ça va être un petit peu difficile pour vous parce que vous êtes dans la déception. D'accord? Et pourtant, la fin du tirage, elle est plutôt positive parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui prend fin, une idée, une vision ou un projet, une relation, quelque chose. Mais c'est pas pour rien. C'est effectivement pour la réussite derrière, l'élévation. C'est pour voilà, passer à autre chose aussi. De toute façon, on voit qu'il y a de bonnes fondations. Okay. Il va falloir rebondir. Là, on va tester votre capacité à rebondir, hein, clairement. Les béliers, on va tester votre capacité à rebondir. Donc, vous avez des cartes favorables autour de vous, hein, d'accord, mais il va falloir effectivement rebondir. Il va falloir avoir une sorte de vivacité d'esprit, là. Hein. Ne pas rester focus sur le négatif. C'est vraiment ce qu'on vous dit sur cette deuxième cette deuxième partie, voilà, du mois d'octobre. C'est vraiment avoir... Là, il va falloir jongler, il va falloir rebondir. Si vous voulez concrétiser et dépasser un petit peu ces énergies négatives, il va falloir rebondir. Ne pas rester sur le négatif. Regardez au-delà des situations. Et puis bien prendre le temps de réfléchir aussi avant de se lancer. Vous pouvez avoir peur aussi de dire non à quelque chose ou quelqu'un en vous disant « Et si ça ne se reproduit pas? Et si j'ai pas de deuxième chance? Et si derrière rien n'arrive ?» Prenez bien le temps de réfléchir les béliers, c'est le conseil qu'on vous donne sur cette deuxième partie. Alors on va voir un message ou si vous avez une question, un conseil ou... Prenez cette carte comme vous le souhaitez. Ça peut être par rapport à un conseil par rapport à cette situation ou si vous avez une question à me poser. Allez, on y va. Ah, elle s'est retournée. Sois fan de toi. Moi, je le suis. Alors, fonce. Sois fan de toi. Aie confiance en toi. Ok? Il faut croire en toi, croire en tes possibilités. Et puis, ne reste pas focus que sur le négatif parce qu'il va y avoir une zone d'ombre où tu vis actuellement une zone d'ombre sur laquelle tu es complètement focus. Et là, va falloir élargir ton champ de vision pour dégager des solutions de tout ça parce qu'il y en a. Donc, ne reste pas focus que sur le négatif. Ne reste pas focus sur ce qui ne fonctionne pas et regarde ce qui peut fonctionner au contraire. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous éclairer. Moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!